J'attends peut-être au bout d'une semaine et demie, il m'envoie le rendu. Un rendu, mec, mais t'as vu, genre, je me suis dit, je publie ça, je suis la risée du monde. C'est du moment que le site internet va être publié, que je vais le mettre en story, oh là 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 là, il va être ouvert par tout le monde, il va être scruté par tout le monde, et je pense qu'il y a des personnes qui vont vouloir copier. Un client qui m'appelle pour m'acheter du coup un Porsche Cayenne. Ok. Et il veut faire reprendre sa Golf 8R. Et là, je regarde mon petit frère, je dis, je crois que c'est un signe du destin, on va y aller. Je crois qu'on fonce, les gars, on y va. Je dis, non, t'as pas compris, je suis prêt à payer plus. Pour que ça sorte, c'est impossible de se foirer là. Je lui dis, attends, t'habites où, point d'interrogation. Elle me dit, bah du coup, j'habite dans les alentours de Saint-Tropez et tout. Je dis, ok, je suis là dans 1 heure. Elle me dit, quoi? Je t'ai même pas parlé de prix. Le soleil il est en train de se coucher. Je suis même pas prête, on n'a rien vu ensemble. Je fais, t'inquiète pas, One Life. J'arrive de moi une adresse. Je me suis dit, quand même, le mec, il a gagné un Golf 8R. Il me dit, attends, je te rappelle. Je dis, c'est un truc de fou, quand même. Salut. Salut Kassim. Comment tu vas? Ça va bien. Ça fait 1 an et demi qu'on s'est pas vu. Ah, ça fait tellement longtemps, purée. Mais ça passe tellement vite. C'est passé une vitesse de dingue, mec. Ça fait non. quoi, 2 mois et demi qu'on s'est pas vu? Donc en gros, tout l'été. Tout l'été. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et on est déjà en octobre, mi-octobre. Ouais, on est déjà mi-octobre. C'est dingue. Punaise. Fin d'année qui approche, ça y est. Les projets, la vie busy comme les gens. Voilà quoi. Incroyable. Ouais, petite private joke, c'est pour ça. Mais du coup, comment ça se passe? Donc t'es revenu à Dubaï il y a quelques jours? 24. Je suis revenu lundi. On est comme mercredi. Ouais. 48 heures. Le 13h. Et encore même pas, je suis arrivé le soir. Donc, Ok. ouais, 48 heures, Ça on va fait dire. du bien. On avait déjà commencé un podcast comme On a ça. déjà commencé un podcast comme ça où tu me disais. Mais ça fait toujours autant de bien de revenir à Dubaï. Ça fait toujours autant de bien. C'est tranquille, c'est safe. Ouais. C'est la belle vie. Mais t'as construit tellement de trucs, mec. Ces dernières semaines, ces derniers mois. Ah, ces derniers mois, je crois que c'était les mois les plus fastes de ma vie. Ouais. Même ma famille, je les voyais plus. Ma femme, je la voyais plus. Mes amis, je les voyais plus. Même mon téléphone, je pouvais même pas le prendre. C'était un truc de malade. Je confirme. Ah ouais, ne plus prendre son téléphone. Au début, je pensais que Quentin, il m'en voulait. Après, je me suis dit, mais il faut que je lui explique après. Quand on se verra en podcast, il va comprendre. Mais ouais, je pouvais... Bien sûr. Laisse tomber, je pouvais plus rien faire. Ouais. Genre, c'était trop. De Monaco, de Toulon, de Bruxelles, j'ai revenu de Dubaï 2-3 jours pour après repartir. C'était n'importe quoi. Mais bon, c'est pour le travail. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le contenu, si vous aimez la vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les plateformes de podcast comme Spotify, Apple Podcasts, toutes ces plateformes-là. Donc, on vous met les liens en description. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche. Mettez-nous en commentaire les questions que vous avez sur le business automobile, sur des conseils. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'aimerais bien, en fait, qu'à chaque fois, donc, vous mettez en commentaire et mettre leurs questions, tu vois. Et en début d'épisode, on répond à toutes les questions. Ouais. N'importe quelle question, que ce soit business, que ce soit entreprise, n'importe quoi, tu vois. On répond à toutes les questions. Sur YouTube, version longue, sur les shorts, Ouais, sur peu les importe. réels Instagram ou TikTok, c'est égal. Hein. Ou même en message perso, vous m'envoyez à moi ou à Quentin, Exact, ou ouais. directement sur l'Instagram du coup du podcast. On est là pour délivrer de la valeur, donc n'hésitez pas. Toutes les questions sont les bienvenues. Et on n'a pas de tabou. Nous, on rentre dans le détail, vous Exactement. inquiétez pas. Aujourd'hui, Kassim, pas d'actu auto. On n'a pas le temps pour ça. Pas de small talk, pas de trucs rapides, machin. Parlons de ces 3 derniers mois. Dernier podcast, tu avais annoncé que tu as eu des super résultats lors des journées portes ouvertes Ouais. que tu avais faites. Ah, ça fait un bail. Purée, ça remonte. Hein. Ouais, c'est Ah clair. ouais, ça mais tu avais remonte. pété les scores. Et en fait, tu avais commencé le mois de juin sur les chapeaux de roue, quoi. Ouais. Tu n'avais jamais eu des résultats pareils. Donc, depuis, ce que j'ai réussi à noter, Kassim, de toute la fast life, c'est donc signature de ton premier franchisé qui ouvre au courant de cette semaine, c'est ça? Il ouvre courant cette semaine, du coup, à Magnifique. Brousse-sur-Chantraine. Trop bien. Construction de ton offre de franchise pour atteindre donc l'objectif d'être le numéro 1. C'est ça. Mise en place de tout le back-end de l'acquisition, justement autour de cette offre. Exactement. Et la communication en prévision du Goncourt. C'est ça. La Sainte Golf 8R qui est à gagner aujourd'hui. Là. Donc on va l'appeler en live. Exactement. Et ouais. Et ensuite, donc, keynote le 24 septembre C'est sur ça. comment est-ce que tu vas construire ce qui est le futur de l'achat-revente automobile selon toi et le futur de Drive. Ouais. Combien de showrooms sont ouverts aujourd'hui? Pour l'instant, il n'y en a toujours que un. Ok. Donc là, on va en avoir 2 du Donc coup, là, on va en là, avoir 2. avec Brousse-sur-Chantraine. Donc 2 showrooms ouverts pour Drive cette semaine et 2 retours au Dubaï pour tout casser. C'est ça. Encore. Et on Mais continue. Mais cette fois-ci, elle est encore plus fort. Voilà. Et exactement. Donc concrètement, dis-nous en plus. Alors, Donc le premier franchisé. Commençons par le début. Premier franchisé. Premier Comment ça s'est franchisé, du coup, bah, lui, il est rentré en formation au mois de juin. Ok. Il a fini du coup au mois d'août. Il voulait vraiment rester longtemps du coup au showroom, tout ça. Donc ce qui est bien, on a eu des bons résultats avec lui. En formation, tu vois, au total, il a réussi à générer 15K. Donc c'est beau pour un débutant, une personne qui connaît vraiment rien au monde automobile. Tu vois, de base, il faisait uniquement VTC. Ah ouais, ok. Ouais, Trop bien. donc, il connaissait vraiment rien au monde Ouais. automobile, tu vois. Et de base, il était VTC, donc là, il est content d'avoir fait ce choix. Je tiens à préciser,
c'est un ami. Ok. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux, tu vois, commencer avec des amis, des choses comme ça, parce que si tu les conseilles de te lancer sous ta marque, tu montres que du coup, ils ont confiance en toi, ils peuvent avoir confiance en toi et c'est mieux, tu vois. Du coup, voilà. Donc là, il ouvre à la fin de la semaine. On attend juste la pause de l'enseigne pour pouvoir lancer. Le plus drôle, c'est que son agence, elle est à 100 mètres de l'agence de mes concurrents, de mon ancien réseau auquel je me suis déjà formé. Donc, je me suis formé carrément là-bas, tu vois. Donc, c'est à 100 mètres, ironie du sort. C'était Le pas fait mec veut exprès. emmerder le monde, mais genre Non, pas non. genre être à 2-3 km ou dans la même zone industrielle. Le mec, Non, mais c'est le à 100 voisin, mètres, quoi. il est pas très loin, tu vois. Mais c'était pas fait exprès de base, mais le local, il était pépite. Donc on l'a pris, quoi. Voilà, premier franchisé qui se lance. Au total, on a 20 agences drive qui vont se lancer. Donc 20 signatures au total. Tu vois. Après, j'ai coupé du coup après la keynote les inscriptions parce que sinon on allait aller trop vite, tout ça. Je me suis dit on garde de bonnes fondations, tout ça, et même j'ai pas envie de prendre tout le monde et n'importe qui. Plutôt pas mal. Le jeu concours de la Golfitaire. Ouais. J'ai dû faire des allers-retours en France, un peu partout, même en Belgique du coup pour aller pour voir les rencontrer différents. toutes les personnes avec Pour lesquelles rencontrer tu en as fait tous les collaboré. influenceurs exactement auxquels j'ai collaboré. On a mis en place du coup un type form où toutes les personnes du coup répondaient pour participer au jeu concours. Ça me permettait d'avoir une base de leads du coup et nous on les recontactait derrière en même temps. Donc pour leur proposer un peu nos services. Donc c'était fast, plus de 20 000 demandes sur le formulaire. Donc imagine toi contacter 20 000 personnes, on n'a toujours pas fini parce que c'est énorme. Ouais, tu m'étonnes. La keynote. Et franchement, quand je vais te raconter tout ce qui s'est passé pour cette keynote, tu vas même pas en croire, tu vas même pas me croire, tu vas dire c'est pas possible, tu vois. Mais bon, donc ouais, voilà un peu ce qui s'est passé. Keynote, du concours, les 20 franchisés, le showroom du coup qui est en parfaite autonomie, qui commence à se développer, et puis voilà. Le retour de mon accompagnement aussi, parce que j'avais arrêté pendant un moment pour vraiment me focus un peu sur le tout. Et le retour de l'accompagnement là à partir d'aujourd'hui. On a rouvert les portes aux accompagnements, donc voilà. Donc en une phrase, pour rappel, du coup, l'accompagnement, qu'est-ce que tu proposes ? Alors en fait, dans l'accompagnement, on aide les personnes à se lancer dans le monde automobile sans capital de départ. Tu vois, donc tout ce qui est achat-revente et choses comme ça, on oublie, parce que moi j'étais étudiant, il fallait commencer sans capital de départ. Mais du coup, nous, on les accompagne sur 3 mois à créer et à lancer leur business. Donc on voit tout, perspective, que ça soit le branding, tout ce qui est du coup documentation administrative, toutes ces choses-là, purement tout ce qui est sourcing, mandat, tout ce qui est courtage automobile, vraiment on repasse tout au peigne fin pour que du coup l'étudiant puisse avoir de bonnes bases pour se lancer. Très bien. Voilà. Donc la première franchise, lancement cette semaine. Est-ce que vous avez des objectifs déjà ? Est-ce que vous avez, peut-être pour la fin d'année, se dire que sur les 2 mois et demi qui restent, vous avez un objectif de véhicules vendus, un objectif de CA ? Alors, on a un objectif, c'est que moi, en fait, toutes les agences Drive, quand elles se lancent, ils ont 90 jours pour cartonner. Premier mois, c'est la pose des fondations, donc le stock client, le rapport, toutes ces choses-là. Deuxième mois, du coup, on commence les ventes, parce que du coup, le premier mois, c'est vraiment purement des fondations et on construit du coup le stock. Deuxième mois, du coup, on commence à faire les ventes. Et le troisième mois, à la fin du troisième mois, du coup, à la fin des 90 jours, il faut qu'on atteigne du coup les 34 CA. Ok. C'est vraiment du coup le but ultime, c'est qu'en fait, je sais que quand tu démarres une société, un showroom, peu importe, les 3 premiers mois sont les plus importants. Et je sais que durant certains systèmes de franchise, tu vois, le franchisé, il a ses clés, il se lance tout seul. Hop, c'est à lui de faire sa prospection, c'est à lui de faire son propre recrutement. Tu vois, il est tout seul comme moi, j'étais dans mon showroom tout seul, ça résonne autour de toi. Tu vois, j'étais dans mon palais de glace, mais j'étais tout seul, tu vois. Alors que là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne vraiment à fond la caisse pendant 90 jours, que ça soit la prospection, que ça soit les litiges, que ça soit le recrutement, peu importe, on fait tout à la place du franchisé. Comme ça, lui, il a juste à se focus uniquement sur le chiffre d'affaires. Il est juste là pour gagner de l'argent. Tout le reste, c'est nous, on s'en occupe autour. Comme ça, à la fin de ces 90 jours-là, il est bien lancé. Il a déjà fait 30K. Il a déjà un minimum de 50 caisses en stock. Il a un minimum du coup déjà d'avoir un alternant et un agent co avec lui. Et on lui a mis en place du coup un prospecteur et une prospectrice du coup pour le déléguer vraiment tout ce qui est sourcing. Comme ça, à la fin de ces 90 jours-là, il a un système clé en main qui fonctionne. Nous, on peut aller s'occuper des autres tout en le surveillant parce qu'il y a un animateur réseau après qui s'occupe de lui. D'accord. Et après, on peut envoyer la gomme du coup chez les autres. Donc l'animateur réseau va être en contact avec tous les franchisés. C'est ça. Pour les suivre, pour les suivre au quotidien. S'ils ont des problèmes, des soucis, ils ont toujours accès à moi bien sûr. Mais au quotidien, du coup, l'animateur réseau, par exemple, il va aller chez eux peut-être un jour au complet dans une agence pour vérifier si tout se passe bien. S'il y a un problème, par exemple, au niveau du recrutement, s'il y a un problème au niveau des clients, si on voit qu'on ne génère pas assez, du coup, il va aller sur place pour identifier le réel problème. Si ça persiste, du coup, c'est moi qui irai sur place pour voir, du coup, vraiment, c'est quoi le problème. Mais le but, c'est vraiment d'avoir un accompagnement sur mesure. Le problème, c'est que tu peux donner la recette magique à n'importe qui. Ouais. Tu vois, Cédric Grelet, il peut donner, du coup, ses recettes de trompe-l'œil à tout le monde. Mais demain, je vais suivre sa recette, c'est catastrophique. Par contre, s'il est à côté de moi, je pense que je vais réussir à le faire. Ouais. C'est exactement la même chose dans le business. Donc, le but, c'est qu'eux, ils ont eu la théorie juste avant. Et la pratique, c'est 2 mondes quand même totalement différents. Donc, tu as toujours un animateur réseau qui est là ou moi pour corriger les petits problèmes ou soit tout simplement réadapter la stratégie. Comme ça, ils ne sont jamais laissés en fait, sur le carreau, tu vois, de leur côté. Et voilà,
T'as pris une franchise, t'as eu ta formation, maintenant on te donne les clés de ton showroom, on croise les doigts si ça fonctionne. Non, ça n'existe pas chez nous. Oui, et puis de toute façon, ça t'aide toi aussi à construire la marque et la réputation de la marque, Exactement. de l'entreprise. Exactement. Puis d'avoir des franchisés qui ne tournent pas. Ça sert à rien. Tu Exactement. vois, ça sert à rien. C'est pour aller à la course, encaisser du coup des droits d'entrée pour après moi m'enrichir et que derrière du coup la franchise ne tourne pas. Ça sert strictement à rien. Parce que toujours moi j'ai un objectif, c'est d'être le numéro 1. Et je veux que maintenant, dès que les 20 agences elles vont se lancer, tu vois, je veux qu'après quand on va annoncer une ouverture, les gens, les concurrents, ils vont se dire ah, merde, ils n'ont pas pu aller autre part cela parce que là. Ouais. Ça commence à être coriace, quoi. Tu vois, je veux vraiment qu'on entende parler de nous dans les réseaux. Et même pas question de marketing, hein. Juste les franchisés des autres réseaux, tu vois. Putain, depuis qu'un drive il est là, on a moins en moins de clients. Les gens se dirigent plus vers chez eux. Enfin, je sais pas, c'est qu'il y a un problème, mais tu vois, ça va les obliger à réadapter du coup leur stratégie, parce que je trouve que maintenant leurs stratégies, elles sont un peu méthode à l'ancienne, tu vois. Il n'y a pas de digitalisation, il n'y a rien. Mais je pense qu'on va apporter quand même un nouveau souffle au courtage automobile. Ça va être Il y a pas mal. quand même je pense à une franchise en particulier qui est concurrente, qui se lance avec des nouveaux process, avec de l'IA dans tous les niveaux de l'acquisition jusqu'à la vente, j'imagine. Ouais. Comment est-ce que toi, tu abordes la concurrence, tout simplement? En fait, la différence, c'est que nous, on va pas faire comme les autres. Ok. Tu vois, même si le concurrent qui se lance, il intègre de l'IA, des choses comme ça, je pense que c'est des choses qu'il ne maîtrise pas encore. Tu D'accord. vois. Et je pense que c'est un peu le côté effet mode de dire qu'on est en train de digitaliser, qu'on rajoute de l'IA, mais je suis sûr que leurs process ne sont pas encore en point. Tu vois. Alors que nous, on travaille avec des spécialistes, des personnes qui sont vraiment du coup ancrées sur l'IA, qui apprennent vraiment ça au quotidien, tu vois. On le teste d'abord en interne. Ouais. Et nous, en fait, une fois qu'on va vraiment faire le vrai lancement, donc il y aura vraiment le site internet, ces choses-là, on pourra directement le tester. Alors quand tu vois la plupart des réseaux, que ce soit les nouveaux réseaux qui sortent, ou soit les anciens, quand ils parlent d'IA ou de digitalisation, pour l'instant, il n'y a toujours rien, tu vois. Tout le monde fait exactement la même chose. Donc, je pense que malheureusement, le système du coup de franchise en France, tout le monde est ancré vraiment sur ce système-là, ne seront pas aussi avancés que nous, parce que nous, on va chercher nos idées, que ce soit aux États-Unis, que ce soit aux Émirats et tout ce qui s'ensuit. Pendant la keynote, tu vois la keynote, comment elle a été tournée, tu vois déjà un peu les inserts que j'ai mis du site internet, et on met une claque à la concurrence à des années-lumière, mais tu peux pas savoir à quel point. Il y a des concurrents, carrément, ils ont commenté ma vidéo YouTube pour me dire ah ouais, ce que tu proposes là, t'es vraiment en train de dépoussiérer le monde automobile, parce que là, c'est quelque chose de ouf, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment ce que je voulais, tu vois. Je conçois les Apple de l'automobile, tu vois, c'est rapide, simple, intuitif. Et nous, quand on parle de digitalisation, d'IA, de choses comme ça, ils sont vraiment ancrés dans notre business. C'est pas juste de la poudre qu'on met dans les yeux des gens, tu vois. Et du coup, la préparation du concours. Oh là là. Donc la keynote, c'était effectivement un gros événement avec beaucoup de préparation, j'imagine, en amont, du track. Ouais. N'est-ce pas? Énormément. Mais franchement, ça s'est pas vu, mec. Sérieux? Ouais, parce que je vais te raconter la vérité. Tu vas me dire, purée, franchement. Feedback comme ça. En plus, je t'avais envoyé un WhatsApp. Un WhatsApp. Mais franchement, nickel. Je veux dire, t'étais pas tout rouge ou tout timide, Ouais, tout comme ça. Franchement, tu sais, dans ces exercices-là de prise de parole, on est toujours super sévère avec nous. Ouais. Alors qu'en réalité, en général, on est quand même bien meilleur que ce dont on a l'impression. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon. Mais du coup, dis-moi de l'intérieur comment c'était. La keynote ou déjà avant le jeu concours? Parlons de la keynote, comme ça, après on parle du concours. Super. Et de toute la programmation, la préparation. Allez, c'est parti. Du coup, la keynote. Déjà pour commencer, on a fini la vidéo 15 minutes avant de la publier. Donc c'était vraiment short, très très short. Pourquoi? Parce qu'on est déjà prévu bien à l'avance, que ce soit le caméraman, enfin les deux caméramans, le studio, toutes ces choses-là. Ok, j'arrive déjà sur place au studio que le caméraman m'a conseillé. Ouais, je suis pas fan. Tu vois, c'est un fond noir, mais le fond noir, il est pas réellement propre, tu vois. En gros, tu vois que c'est pas quali. Ouais. Le caméraman, il vient, il a qu'une seule caméra, et la caméra, il la tient juste avec son trépied comme ça. Tu vois, donc en fait, quand je parlais, il bougeait à droite, à gauche, tout ça. Je me suis dit, oh, bizarre, c'est pas ce que j'ai demandé. Bon, on va voir, tu vois. Le mec, il me demande 2500 € pour la keynote, tu vois. Donc moi, je me dis, vas-y, c'est un mec, ça doit être pro, tout ça. Pour tourner combien de temps? En fait, pour la keynote, elle devait déjà durer 30 minutes. Tu vois, il me demande 2500 €, tout ça, t'inquiète pas. Et c'était un ami qui me l'avait conseillé. T'inquiète pas, le rendu, il va être super pro. T'en auras pour ton argent, nanana, je sais pas quoi. Moi, je dis, ok, tant que j'ai le truc pro avec mes rendus, j'y vais, y a pas de souci, tu vois. J'arrive sur place, déjà, le studio, il est pas ouf. Je me dis, bon, on a réservé le studio pendant 3 heures. Et il arrive avec son matos. Et je vois déjà, il y a qu'un appareil photo, tout ça. Je me dis, bon, vas-y, connais son tas, je vais pas le revoir. Moi, je commence à revoir mon script, des choses comme ça et tout. Son matos le plante. La caméra ne fonctionne pas. Il demande au mec du studio de lui dépanner une caméra, sauf que le mec du studio n'a pas de caméra. Donc le mec du studio va appeler une autre personne pour qu'on lui ramène une caméra. Ok.
Donc, on a perdu au moins 45 minutes avant que l'autre caméra elle arrive. Sauf que le problème, c'est que du coup, vu que lui, il avait un disque dur, le disque dur n'était pas en fait bien formaté pour l'appareil photo. Donc, lui, le caméraman, il a dû prendre sa voiture, repartir, aller chercher une carte SD pour revenir. Et moi, je suis là, spectateur du truc. Je me dis, what? Je me dis, mais vas-y, vu que c'est un ami à moi qui me l'a conseillé, je suis indulgent, tranquille, je vais voir le rendu final. Ouais, mec, 2500 balles. Parce que j'ai travaillé avec des mecs en Suisse. Ah non, mais le prix, il est exorbitant. Ouais. Mais moi, je me suis dit, il va peut-être me faire un truc vraiment quali, à la hauteur de ce que je veux. Vas-y, j'y vais. Tu vois, moi, tant que tu me proposes quelque chose de quali, c'est pas grave, on y va. Mais c'est la dernière fois de ma vie, je peux te le dire maintenant, tu vois. Surtout qu'en plus, j'étais dans le jus, j'avais pas le temps. Là, c'était un ami qui me le proposait. Je me suis dit, bah vas-y, je prends, tu vois. Au moins, ça m'évite de chercher un caméraman, un monteur, des choses comme ça. Bref, donc au final, on perd 1h30 de studio, donc toute la moitié. Et bah, du coup, on doit faire, comment ça s'appelle, le tournage. Je fais le tournage, donc lui, il est là, sauf que les caméras, la caméra, tu vois, je vois qu'il vient à droite, à gauche, il me fait faire des inserts que je valide pas trop, tu vois, mais je me dis, bon, est-ce qu'il va me faire une magie au tournage, enfin, au montage? Je sais pas, tu vois. On arrive à la fin du tournage, j'ai dû parler speed, trop speed. Le noir derrière moi, c'était pas fou. Je savais le rendu à la caméra, il allait pas être dingue. Sur mes lunettes, on voyait le reflet des lumières. Je me dis, bon, on va voir ce que ça donne. On check, et puis on avise, ok. Donc le mec, il me dit, ouais, voilà, moi, donc de base, il me dit, ouais, vas-y, on commence comme ça. Sauf que le mec, il attend 48 heures, voire 72 heures pour m'envoyer un message et me dire, salut, ça va, tu trouveras si ma facture et il faut payer du coup 30% d'acompte pour commencer le tournage, pour commencer le montage. Alors que le jour même du tournage, je lui dis, dis-moi, ça se passe comment, comme ça on commence là. Il me dit, non, t'inquiète pas, je commence ce soir. Déjà, je vois, il y a 2 planètes qui sont pas connectées, tu vois. Je me dis, c'est bizarre. Bref. Je lui paye du coup ses 30% d'acompte, tout ça, on commence. J'attends peut-être au bout d'une semaine et demie, il m'envoie le rendu. Un rendu, mec, mais t'as vu, genre, je me suis dit, je publie ça, je suis la risée du monde. Quand je te dis, je suis la risée du monde. Des montages, des trucs, des effets spéciaux bizarres. J'ai l'impression que le mec, il a voulu montrer toutes ses compétences d'un coup en une vidéo. Alors que je voulais un truc simple, épuré, efficace, tu vois. Un truc, je suis tombé du ciel. Je vois ça. Le mec, il m'envoie ça un dimanche. Je lui dis, bah écoute, est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui? C'était un bureau, quelque chose comme ça. Parce qu'en gros, ça va pas, faut qu'on revoie. Ah bah attends, là, je suis pas dispo. Je vais dire ça courant de la semaine. Sauf que la keynote, elle sortait la semaine d'après. Et c'était ce seul dispo là, en gros, à ce moment-là. Il m'a dit, t'inquiète, c'est jouable, tout ça. Là. Quand je vois ça, ma tête, elle a fait 6 tours. Je me suis dit, bah en fait, là, je peux pas l'attendre. C'est impossible. Faut que je trouve un autre caméraman. Faut que je trouve un autre studio. Faut que je refasse tout. Il y a rien qui va. Sauf que tous les studios sont bookés. Et les seuls dispos qu'il y a, c'est le lundi, mais du coup la keynote sort mercredi d'après. Enfin, même 3 jours, tu vois. Je trouve un caméraman, une personne qui m'a déjà fait du coup des montages et des vidéos au showroom, une vidéo qui m'a déjà fait YouTube. Je l'appelle, je lui dis vas-y en catastrophe, faut que tu viennes. Il me dit bah écoute, je suis dispo que lundi ce jour-là, sinon je suis full booké. Je lui dis bah ça tombe bien, le studio il est disponible que ce jour-là. Tu vois donc nickel. Je tombe dans un studio, carrément c'est ma femme qui l'a trouvé incroyable. Je crois que ça s'appelle un cyclohexane full blanc. Tu vois, un truc vraiment comment je l'ai visualisé à la Apple, tout ça. On fait le tournage pendant 3 heures. Je me dis, j'ai pas droit à l'erreur. Tu vois, mais on refait des scènes. Comme ça, en gros, je suis sûr que ça passe super bien, tu vois. Dès qu'il finit, le monteur, il a fait 48 heures. Je crois qu'il a dû dormir peut-être que 3 heures, juste pour faire toute la vidéo. On arrive le matin même de la keynote, il m'envoie, il me dit, bro, je crois que je vais pas réussir. C'est trop short, là. Je dis, non. T'as pas compris. Je suis prêt à payer plus pour que ça sorte. C'est impossible de se foirer là. Je suis parti chez lui, on a fait la vidéo, on a revu, on a essayé de refaire des autres scènes, des voix off pour que ça passe bien, tout ça, pour avoir ce rendu là. Et à savoir que la keynote, je crois que c'était 19h, 18h, je me rappelle plus maintenant. Je sais plus 18h ou 19h, mais on a fini genre 15 minutes avant. Hop, je l'ai mise sur YouTube, elle était prête à être balancée. Le stress que ça m'a procuré, tu vois, carrément, c'est 1 semaine et demie là, j'ai rien foutu, clairement, c'était full keynote. J'étais obligé, c'était pas possible. Donc c'était la course. Et quand je vois les retours qu'on a eu, tout ça sur la keynote, je me dis, bah putain, si les gens savaient ce qu'on avait fait pour la sortir cette vidéo. C'est vrai que de l'extérieur, on sait que dalle. Quoi. De l'extérieur, on sait que dalle. Tu vois, les gens me disent, mais attends, mais pourquoi t'es occupé? Mais c'est bon. Non. Putain, ne vous inquiétez pas, je suis en train de courir à droite à gauche, je suis en train de tout refaire. Mais voilà, ne faites pas confiance à vos amis. Pas tous du moins, pour tout ce qui est du coup projet professionnel. Et tu vois, même si je me suis pris à l'avance, voilà. Mais je trouve que je suis bien meilleur quand c'est des choses à la dernière minute que quand je prévois des choses. Parce qu'à chaque fois quand je prévois des choses, bizarrement, ça se passe pas. Et quand je fais tout à la dernière minute, ça se passe super bien, tu vois. Il y a des gens, mec, qui travaillent que
au dernier moment. Sous la pression, Sous je la crois pression. je crois sur la pression, je bosse mieux que quand je suis chill, tu vois. Ouais. Quand je suis sous pression, j'arrive à trouver des solutions, des idées, j'arrive à développer des choses incroyables. Et quand je suis en mode chill, je me dis, ouais, tranquille, de toute façon, il y a ça à faire, je vais le faire, tu vois. Mais voilà, pour cette magnifique keynote qui est sortie, j'ai eu que des bons retours. Un peu dégoûté, je voulais qu'elle dure un peu plus longtemps, tu vois, mais je me suis dit, bon, pour une première keynote, ça va. De toute façon, le but, c'est vraiment faire comme Apple, chaque année, avoir environ dans les mêmes dates, Très bien. une keynote avec les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles choses. On va vraiment instaurer, du coup, une habitude maintenant. Dans le monde automobile, mais j'avoue que moi aussi après j'étais fier quand j'ai vu le rendu, Ouais, tu peux. les Bien différences, sûr. tu vois, juste les différences de musique à un moment quand je parlais plus sérieux, quand j'étais enthousiaste, le fond blanc derrière, de toute façon je suis dans une énorme pièce, tout ça. Non, franchement j'ai kiffé. Je vois qu'en plus ça a été validé par des concurrents et tout, donc ça montre qu'on est sur la bonne ligne droite. Et le site web, du coup, que tu as montré? Alors le site web, du coup, on est en train de le peaufiner. Ok. Donc en fait il est déjà fini, on est juste en train de du coup le synchroniser avec le back-office qu'on a mis en interne. Oui, très Donc bien. on attend juste cette API là pour après tout balancer en même temps. C'est quoi le back-office que vous En fait, utilisez? c'est pour les franchisés. C'est dessus, du coup, ils vont gérer leur portefeuille client, les diffusions d'annonces, Ok. leur gestion de lead, parler du coup avec les clients directement, parce qu'il y a la plateforme qui est intégrée, le compte séquestre qui est intégré. Pareil, en fait, tout ça, ça permet vraiment de gérer, de piloter toute leur activité, tu vois, avec une bonne dashboard et de savoir comment ça se passe. Donc, on appelle ça un ERP ou c'est vraiment. Ouais, on pourrait dire un ERP. Ouais. Ouais, vraiment, tu vois, le Ok. mettre en Parce place. que Enfin, je connais pas grand-chose Ouais, là-dedans, une sorte de SaaS où il y a tout qui est regroupé à Oui, l'intérieur, ok. tu vois, CRM, ERP, il y a vraiment tout, Ouais. tout qui est basé dedans. Ça les permet à eux de vraiment piloter et d'optimiser du coup leur activité. C'est dès qu'ils vont mettre un véhicule en annonce, ça va se diffuser sur le Bon Coin, sur le site internet. Du coup, il y aura un agent IA sur le site internet pour répondre à toutes les questions 24h sur 24, 7 jours sur 7 à tous nos clients. Ouais. Donc en fait, l'agent IA du coup va prendre en considération le dossier. Mhm. Du coup, il sera au courant comme si c'était un agent commercial. Donc en fait, le site sera Open H24. Tout le monde pourra acheter les véhicules 24h sur 24, Ouais. réserver les véhicules, poser des questions, programmer des calls avec l'équipe du call center, peu importe, mais ils pourront tout faire grâce au site internet. C'est pour ça que je dis dans la keynote, c'est vraiment la pièce maîtresse, tu vois, et je prends vraiment du temps à le sortir, je veux vraiment qu'il soit parfait. Parce que dès qu'on va le sortir, oh mec, le nombre de personnes qui vont aller sur le site, le nombre de messages que j'ai reçus en me disant mais ton site il est incroyable, c'est quand qu'il est dispo, j'attends le site internet pour signer ta franchise, mais ceci, tu vois, donc je sais, et même les concurrents, je sais du moment que le site internet va être publié, que je vais le mettre en story, oh là 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 là, il va être ouvert par tout le monde, il va être scruté par tout le monde, et je pense qu'il y a des personnes qui vont vouloir copier. Mais ce qui est en réalité une bonne chose, parce que C'est ça une bonne montre. chose. Donc bientôt le site internet, je pense d'ici grand maximum, je pense d'ici le 1er novembre, il est sorti. Fais attention au hosting provider, donc l'hébergement que tu vas prendre. Parce que tu sais, les serveurs, ils ont des tailles, en gros. Ouais, Surdimensionne un petit peu au début, juste pour voir la data. ouais, Parce qu'au début, il y a beaucoup de monde et après moins. ouais, c'est sûr. Mais le truc, c'est qu'il vaut mieux la jouer safe et que le site ne tombe pas à des moments qui sont clés. D'autant plus si tu fais de la com, que ce soit sur tes réseaux sociaux ou en pub. Surdimensionne un petit peu. Parce que c'est donc pas non plus des centaines d'euros en plus. Non, tu vois. c'est sûr. Mais fais-la safe. Ouais. Puis en sécurité aussi, en termes de sécurité, assure-toi qu'il y a un peu tout qui soit OK. Parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Tu l'as vu le film The Social Network? Ouais, bien sûr, bien sûr. Il dit quoi? Facebook, chez nous, ça crache pas. Ouais. Faut pas que ça crache. La même chose. Chez Drive, ça va jamais cracher. On sera opérationnel. Je le souhaite. Donc, non, en termes de serveurs, j'ai déjà vu avec l'équipe de développement, je m'en fous, prenez les plus gros serveurs possibles. Je veux pas que ça plante. Impossible. Faut pas que ça plante chez nous, ça existe pas. Tu vois, quand tu vas aller dans les sites des concurrents, ça lag un peu, c'est compliqué. Je veux que chez nous, ça soit vraiment fluide. Donc, carrément, on est en train vraiment de travailler cette stratégie-là, du coup, avant la sortie. Et quitte à avoir plusieurs hébergeurs un peu partout dans le monde, comme ça, s'il y en a un qui plante, c'est l'autre qui prend le relais. C'est ce qu'on va faire. Mais t'inquiète, je suis dessus. Bon, et du coup, c'est bien que tu me rappelles l'idée, parce que comme ça, demain, je vais pouvoir reprogrammer un call avec eux pour leur dire alors on en est où. Hâte de le voir. Je vais le scruter ton site, mec. Tout le monde va le scruter, tout le monde va regarder. Ça va être n'importe quoi. Mais moi, je vais me dire, allez, carrément, quand je vais le publier, je vais dire, c'est bon, les vautours, vous pouvez y aller. Et t'as tout le monde qui va se ruer dessus, tout le monde va regarder en gros. Est-ce que clairement, est-ce que c'est du bidon? Est-ce que c'est un mytho ce qu'il nous dit dans sa keynote ou c'est vraiment réel ce qu'il annonce, tu vois? Et la sortie de ce site internet-là aussi, c'est une grosse responsabilité parce que vis-à-vis de mes franchisés, vis-à-vis de ce que j'annonce sur les réseaux, clairement, si c'est un site de merde, les gens directement vont cataloguer Drive comme un réseau de merde. Si c'est un site de ouf, je pense que j'aurais plus besoin de m'inquiéter sur le marketing de Drive parce qu'on l'aura prouvé déjà. Ouais, bien sûr. Tu vois. Un site web, c'est le cœur de l'écosystème. Exactement. Et d'autant plus quand tu as un back-office comme ça avec tous tes franchisés, etc. Tu rends ton business dépendant du site web. Mais si ton site est solide et design et toutes ces belles choses, après ça roule. Carrément, je tiens à préciser que dans notre site internet, on a ajouté le liquid glass, donc la nouvelle technologie d'Apple. Trop bien. Okay. Ouais. Et je suis sûr qu'on est les seuls
à l'échelle européenne à le mettre sur notre site internet. Parce qu'on le savait. Apple n'avait même pas encore annoncé qu'on savait du coup il y allait avoir le liquid glass. Je crois qu'il y a eu un leak, il y a quelque chose qui est sorti, tu vois. Donc, et mon développeur, il m'appelle, il me dit, Kassim, j'ai un truc de malade pour toi. On va rajouter le liquid glass. Il m'a dit, tu veux une DA à la Apple, on sera les premiers à l'instaurer. Et là, quand je vois que sur le rendu que ça a, et mon site internet, je regarde tous les jours. Genre tous les jours, toutes les heures, c'est ma fierté, je l'ouvre. C'est bien, c'est GK, j'aime bien et tout. J'ai déjà testé au moins 7 fois le fait de réserver une voiture, tu vois. Je me fais prélever et tout, je vois Drive, mais je suis grave content. Tu l'as mis sur ton iPhone Liquid Glass ou pas? Ouais, bah, carrément, je l'ai mis là il y a pas longtemps. Et t'as un iPhone combien? J'ai le 15 Pro Max. Ok, il lag pas? Non. Franchement, Moi j'ai un 15 Pro. Ouais. Et il lag. Sérieux? Ouais, des fois, genre, je sais pas, les apps sont plus lentes, tu vois. Bah moi ça va, ça a pas lagué, pourtant mon téléphone il surchauffe. Hein. Alors, regarde, on est en podcast, ça fait même pas encore 1 heure, regarde le nombre de messages que je reçois et tout. Ouais. Mais ça va, il lag pas, tu vois. J'ai pas eu de problème pour l'instant. De toute façon, je compte acheter le 17, mais pour l'instant, j'ai pas de problème, tu vois. Je sais pas. Et après, en termes d'UI, moi, je suis un peu de la team d'avant. Ouais. J'aime pas beaucoup ce truc-là, mais pour l'instant, c'est un peu comme quand la RS6 C8 elle est sortie. Je préférais toujours la C7. Puis après, avec le temps, tu commences à... La C8, elle a quand même une sacrée tronche, quoi. Ouais. Incroyable. Même si toujours au fond du cœur, la C7 la C7. Elle restera toujours là, la C7. Mais bon, la C8, elle lui met quand même une belle claque. Hein. Incroyable. Elle est monstrueuse. C'est différent, mais oui. C'est différent, mais on s'y fait, tu vois. Ouais. Mais ouais, j'achèterai l'iPhone 17 à la fin de mes challenges, mes trucs, quand j'aurai vraiment tout fini. Genre vraiment, je me dis, nouveau téléphone, new life. Trop bien. Pareil pour mon setup. Comme ça, au moins, on est tranquille. Donc la keynote, Kassim. Ouais. Le site internet. Ouais. Et maintenant, parle-nous du concours. Toute cette préparation. Parce que quand je t'avais demandé comment ça s'était passé, tu m'avais décrit, tu m'avais envoyé un vocal, mec. De 3 minutes. Où tu m'avais tout expliqué. Je disais, putain, mais c'est incroyable. Donc vas-y, je t'en prie. Explique-nous peut-être de l'idée de départ. Puis après, quand tu t'es dit, je vais structurer de cette manière. Ok. Les différentes étapes et tout. Enfin, ouais. Encore une fois, ça s'est fait en très peu de temps. J'étais posé sur mon canapé avec mon petit frère. On parlait et tout. Je dis, ouais, mais attends, la keynote, elle va sortir. Et ma femme me dit aussi, c'est bien de faire une keynote. Mais si t'as 2 personnes qui regardent tes vidéos comme d'habitude, ça sert pas à grand chose, tu vois. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai. Il faut que j'arrive à amener un maximum de monde. Mais faire de la publicité ads, vouloir dire à quelques influenceurs de dire, voilà, connectez-vous à la keynote, des choses comme ça va pas intéresser grand monde, tu vois. Et je me suis dit, il faut que je frappe fort quand même dans le monde automobile, tu vois, qu'un maximum de personnes puissent me voir, mais via le biais de quelque chose d'autre. Et qu'après, grâce à ça, moi, les gens, je peux les rediriger du coup vers la keynote, tu vois. Je parlais un peu avec mon petit frère, je lui dis quoi? Je lui dis, tu sais quoi, viens, fais gagner une caisse. Ça fonctionne de fou. Nos concurrents l'ont déjà fait. Tout le monde le fait. C'est un truc assez connu, tu vois, maintenant, qui s'est démocratisé sur les réseaux. Je lui dis, viens, on le fait. Il dit, mais tu veux faire gagner quoi? Je dis, je sais pas, une S3, une 8R. Une Bugatti Chiron Super Sport 300 plus. Ah putain, ça serait incroyable. Hein. Une RS3, tu vois, je sais pas. Je commence à scruter sur le bon coin. Je me dis, bon, allez, dans le budget, un Golf 8R, ça passerait bien, tu vois. Ce que je fais, je lui dis quoi? Vas-y, tu sais quoi, viens, on tente. J'envoie un message à tous les influenceurs. Si on me répond, on me répond. Si on me répond pas, tant pis. J'envoie les messages. 1 semaine passe. Pas de réponse à part 1 ou 2 influenceurs avec qui j'ai déjà collaboré. Je dis, ok, je vous tiens au courant de l'avancée et tout. Et là, mec, on arrive dans la semaine où dimanche, samedi, tout le monde me répond. Ok. Comme par hasard. Ce jour-là, le dimanche, tout le monde me dit, écoute, je suis dispo que cette semaine. Ok. Et en fait, ils étaient tous disponibles uniquement cette semaine-là. Et moi, je me dis, what? Et en sachant que j'avais déjà prévu de rentrer à Dubaï pour faire du contenu, 2-3 jours, et puis après revenir. Donc en fait, en l'espace de 4 jours, il fallait que j'aille voir tout le monde. Mais quand je dis tout le monde m'a répondu en même temps, tout le monde m'a répondu en même temps. J'avais les séquences de mails qui apparaissaient, je me suis dit, mais attends, c'est un truc de dingue, tout le monde est en train de nous répondre, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le samedi même, du coup, quand ça me répond et tout, un client qui m'appelle pour m'acheter du coup un Porsche Cayenne. Ok. Et il veut faire reprendre sa Golf 8R. Et là, je regarde mon petit frère, je dis, je crois que c'est un signe du destin. On va y aller. Je crois qu'on fonce, les gars, on y va. Et là, de ce moment-là, du coup, je négociais avec le mec pour la reprise de sa Golf 8. Je réponds à tous les influenceurs, je regarde les tarifications et tu vois, pour te dire, j'ai même pas négocié les prix tellement que je me suis dit, de toute façon, ça se joue là. Tant pis, on y va. Je leur dis, ok, c'est bon, je viens ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là. On ne cherche pas à comprendre. Tout le monde me dit, ah ouais, on fait ça tout de suite. Et on commence le périple. On commence par Toulon. De Toulon, on descend à Monaco. De Monaco, on remonte vers Saint-Tropez. Et pour te dire, de base, le Monaco-Saint-Tropez, il n'était pas prévu parce que du coup, c'était une influenceuse Carolina
qui me répond au moment où on allait décoller de Monaco. Elle me dit, salut, je viens de voir, on m'a parlé un peu de toi. Ouais, je voudrais bien collaborer avec toi sur le jeu concours. Ok. Je lui dis, attends, t'habites où, point d'interrogation. Elle me dit, bah du coup, j'habite dans les alentours de Saint-Tropez et tout. Je dis, ok, je suis là dans 1 heure. Elle me dit, quoi? Je t'ai même pas parlé de prix. Le soleil il est en train de se coucher. Je suis même pas prête, on n'a rien vu ensemble. Je fais, t'inquiète pas, One Life. Et j'arrive, de moi une adresse. Elle me dit, mais non, c'est pas possible et tout. Je te montre tes conversations, tu vas rigoler. Et de base, elle était pas chaude, tu vois. Elle s'est dit, mais ça, c'est pas possible et tout. Nan, nan, nan. Elle me dit, on n'a pas pris. Je dis, envoie-moi un RIB. Dès que je suis sur place, je te fais le virement en instantané. T'inquiète pas. Trouve-moi un lieu, j'arrive. Et je prends la route directement de Monaco. Et sur la route, elle me dit, mais non, regarde, le soleil est en train de se coucher. Non, non, je fais, fais-moi confiance. C'est moi, c'est ma collab. Ouais. Si ça plante, c'est de ma faute, t'inquiète pas. Et je te jure, on va jusqu'à là-bas, le soleil commence à se coucher. C'est ce que tu vas voir les photos de Carolina. Tu vois, il faisait pratiquement sombre, mais commençait à faire nuit, tu vois. C'était n'importe quoi. De Saint-Tropez, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On décolle pour remonter vers Bruxelles. Ouais. Pour aller voir Orlenski. De Bruxelles, on descend à Paris. De Paris, on est reparti vers Metz. De Metz, on est reparti dans le 78. Du 78, du coup, on est revenu sur Paris. Mhm. Et le jour où on est arrivé sur Paris, le dernier jour, du coup, je suis rentré chez moi, j'ai pris mes affaires, j'ai pris l'avion 2-3 heures après. Direction Dubaï. J'ai fait le tour de la Terre. Laisse tomber. Ouais, on a fait, avec mon petit frère, on a fait la Golf 8 Air, hop, on est parti, on a fait le tour. Ouais. C'est parti. Et sur le trajet, bon, s'il y a des personnes qui nous répondaient, on s'arrêtait un petit stop, on faisait la photo, on repartait, et ainsi de suite. Il n'y a pas eu de grosse préparation derrière. Juste, pareil, des émotions, du One Life. De tu sais quoi, de toute façon, on n'a qu'une vie. On y va, on le tente, on essaye. Ça fonctionne. Let's go. Ça fonctionne pas. Tant pis, on aurait essayé un truc. Et tu vois, très peu de personnes, je pense à 25 ans, peuvent dire que lancer des jeux concours comme ça sur un coup de tête, lancer des réseaux de franchise alors qu'il y a 1 an, tu étais en liquidation judiciaire, toutes ces choses-là, tu vois. Et je trouve ça incroyable. Alors que généralement, quand les gens, à chaque fois, tu vois, c'est un peu comme tout le monde, tu vois, le fait de, tu vois, j'ai parlé avec l'archevêque, c'était de ça maintenant il y a 1 an, quand j'étais au séminaire, il me disait, ouais, mec, faut juste passer à l'action. Et c'est ce que je fais constamment, et je me dis, toutes les personnes qui, bah, on va faire un prévisionnel, on va regarder ça, et puis peut-être qu'on va faire un jeu concours à ce moment-là, et peut-être qu'on va faire un co-marketing, ces choses-là, tu vois. Au final, leur projet, il aboutit à rien, parce qu'ils se lancent pas, ou soit ils ont peur des finances, des choses comme ça. Tu vois, moi, c'est dès que j'ai une idée, c'est vas-y, je fonce dans le tas et on verra après. C'est pour ça que des fois, je suis pas très bien non plus organisé, on essaie de m'appeler, on essaie de m'avoir, c'est impossible, parce qu'en fait, au quotidien, c'est hop. Mais sauf que là, j'ai fini avec tout ce travail sur le dos, et tu vois, des nuits de 3 heures, 4 heures de sommeil maximum, mais voilà un peu comment le jeu concours Trop bien. s'est passé. Mais tu as mis aussi beaucoup d'outils derrière tout ça. J'ai mis aussi beaucoup d'outils, tu vois, j'ai mis en place un formulaire avec des questions, des choses comme ça. Grâce à ça, ça nous permet un peu de filtrer les personnes qui voulaient se lancer dans le monde automobile, tout ça. Tu as beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais tu fais gagner une voiture, mais il faut que tu sois rentable derrière, tu vois. Ouais, on va pas se mentir, on est là pour parler business, on est là pour sa rentabilité. Grâce à ce fichier-là, je vais pouvoir inscrire tout le monde dans la newsletter Drive. Donc, toutes les personnes qui vont racheter ou vendre des voitures. Donc là, déjà, instantanément, on a au moins 20 000 personnes qui seront connectées dessus, tu vois. Dans un réseau de franchise, quand tu fais au démarrage, généralement, tu as ta mère, ton père, ta soeur qui se connectent comme quand tu crées ton compte Insta. Comme quand tu crées ton compte Insta, tu vois les personnes qui viennent te follow. Voilà, alors que nous, on a 20 000 personnes qui sont déjà là. Tu as les personnes qui sont marquées, oui, ils aimeraient se lancer dans le monde automobile. Donc, on est en train de les contacter tranquillement avec mon équipe pour voir si on peut réellement leur apporter du coup notre aide, que ce soit avec l'accompagnement ou la franchise, tu vois. Et le but, c'est de convertir toutes ces personnes-là en franchisés ou en étudiants off-side. D'où, du coup, après la recherche de rentabilité. Donc, ouais, recrutement, lien type forme, de l'IA qu'on est en train de mettre en place petit à petit, beaucoup d'organisation, un écosystème qui est en train de se créer petit à petit, tu vois. Donc, ouais, pas mal d'outils ont été mis en place. En plus, sur le moment, à l'instant T, tu vois, rien n'a été prévu. D'où la grosse charge de travail, mais ça se porte plutôt bien pour le moment. Et est-ce qu'avec les influenceurs, tu as bossé avec des contrats, Kassim? Parce que la dernière fois, on avait parlé d'une collaboration. J'ai payé, j'ai jamais rien bancal. Oui, mais je sais. Là, non plus. Là, je suis parti, One Life. Là, je suis parti. Il y a des personnes, j'ai fait les virements en instantané sur place. D'ailleurs, carrément, il reste deux influenceurs. Il faut que je leur fasse le virement. Là, c'est tellement que je vais à droite à gauche, j'ai pas le temps de me poser. Mais c'était vraiment sur le flux, tu vois. Après, ce qui est bien, c'est que là, j'ai pris des bons influenceurs. Franchement, d'ailleurs, je tiens tous à vous remercier si vous regardez cette vidéo-là. Tu vois, franchement, ils ont tous joué le jeu. Ils ont tous commencé le jeu concours sans même avoir reçu les fonds, parce que du coup, ils me faisaient confiance. Tu vois, toutes ces choses-là, franchement, c'était bonnes vibes. Franchement, c'était vraiment cool. Ils ont vu que j'étais vraiment dans le jus. Tu vois, ils se disaient, mais surtout Carolina, si tu regardes cette vidéo, tu vas te dire, mais lui, c'est le mec le plus fou, je crois, que j'ai croisé de ma vie, tu vois, à faire ça comme ça en 1 heure, une collab. Mais non, franchement, là, ils ont tous joué le jeu.
Il n'y a pas eu une personne qui a encaissé un virement, des choses comme ça. Les personnes un peu douteuses, tu vois, j'ai pas envoyé le virement direct, j'attendais qu'ils publient. Ouais. Genre, je dis, ouais, t'inquiète, dès que je me pose, je vais voir. Ils ont publié, donc désolé pour ceux-là qu'ils ont attendu. Et une fois qu'ils ont publié, je dis, ok, c'est bon, vas-y, on peut y aller et tout. J'avais pas envie de me faire avoir une autre fois, surtout que là, c'était pas les mêmes montants. Là, on parlait quand même en plus gros chiffres, tu vois, parce qu'on a pris vraiment des personnes quand même assez influentes dans le monde automobile. Donc après, bon, les personnes assez influentes, ça, j'avais pas de doute, tu vois. Mais tous les autres personnes qu'on a pris autour, voilà, je pensais quand même faire mon idée. Ils ont tous joué le jeu, on a tous joué le jeu. Donc franchement, ça s'est bien passé. Pas de contrat. J'ai pas eu le temps, vu que ça s'est fait directement, tu vois. Mais je pense que là, vu qu'on commence à structurer, maintenant je vais avoir un directeur marketing, des choses comme ça. On va commencer vraiment à. Tu vois, je suis vraiment en train de faire un gros recrutement pour avoir une vraie team à mes côtés. Parce que tout seul, certes, je vais vite, mais je pourrais pas gérer nulle part, tu vois, surtout avec la masse de travail qu'on commence à avoir. Mais ouais, je vais recruter une bonne équipe. Là, je pense que ouais, quand il y aura un directeur marketing, des choses comme ça, maintenant ça va se travailler, ce sera plus sous mon coup de tête. Et là, cette fois-ci, il y aura des contrats. Très Peut-être que bien. oui, peut-être que non, c'est pas encore. Mais on sait jamais si on lance un autre du concours d'ici là. Ok, trop bien. Et du coup, Monaco, parle-nous en plus. C'est Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Qu'est-ce que... Ah, Ouais, je qu'est-ce que suis t'en as resté pensé 2 heures, hein, grand max. Ah ouais? Ah non, je suis juste parti, on a fait la photo. Ok. On est monté au niveau de, je sais plus comment ça s'appelle, le virage où La GMK, turbine, il va- ouais. la turbine, voilà, Ouais, il y a bien sûr. GMK, il fait tout le temps. Ouais. On a fait les vidéos, je suis reparti, mec. T'as même pas fait genre un peu de car spotting ou... Mais T'as pas j'ai vu des même- dingueries là? Ah non, mais j'ai vu des dingueries, des AMG One, des voitures, des One of One. J'ai croisé George Russell, des trucs, il est dans son clagé, il est posé tranquillement comme ça, Ouais. tu vois. Des voitures de dingue, des Pagani. Mais genre, je les voyais sur la route, tu vois, et dans ma tête, je me suis dit, ah mec, faut que tu reviennes. T'es obligé de revenir. Ah Là, t'es ouais. pour le travail, Ouais. mais après, faut que tu reviennes. Mais c'est n'importe quoi. C'est Et incroyable. même Dubaï, hein. À côté... Non. En Parce fait, c'est petit, Monaco. Ouais, c'est un... Tu prends Dubaï, Ouais. genre downtown, vraiment Ouais. toute la partie Burj Khalifa, etc. Et Tu tu le mets réduis. dans l'espace d'un parking, quoi. Ouais, c'est ça. Et t'as Et t'as tout le monde qui est là. qui est condensé comme ça. Mais c'est un truc de malade. Après, Ouais. les routes et tout, bon, j'ai eu un peu du mal. En plus, je voulais pas trop rayer la voiture. Je regardais à droite à gauche, je disais, oh. Ouais, bah, C'est vraiment serré, tu vois. Donc je me dis, allez, qu'il y a une grosse caisse là-bas. À part rester au niveau du port, je vais pas m'aventurer dans les hauteurs, tu vois. On sait jamais. Mais franchement, c'était incroyable. Tu croises des célébrités de partout, c'est normal. Tu vois, ça choque personne. Ouais. Bon, la police, sont un peu coriaces, tu vois. Il y a moi, je me suis trompé de route. Arrête de regarder le GPS, regarde le panneau. Je dis, oh, ok, tranquille, tu vois. Oh, dès que je suis arrivé, plaqué 77, on m'a dit, ouais, tu vas te faire contrôler, c'est sûr. Je me suis pas fait contrôler, bon. tu vois. Mais ouais, non, je suis resté dans Monaco même. Je suis resté au grand max 45 minutes. Le temps des photos, on est monté à la turbine et après, hop, je suis reparti. Du coup, il y avait d'autres personnes à aller voir. Ouais. Mais je pense que cet été, je vais y aller, même quitte à passer une semaine, genre pas très loin, pour vraiment se balader là-bas, tout ça, ouais. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas, c'était dingue. C'était vraiment dingue. En fait, c'est la qualité de vie. Après, bon, c'est vraiment spécial parce que Ouais, après, il y a beaucoup de règles. Enfin, Ouais. d'après ce que j'en comprends, il y a beaucoup de règles. C'est plus strict que Dubaï, mais c'est tout beau, tout propre. C'est luxueux. Ouais, C'est c'est le luxueux, mais dans le bon sens du terme. Oui, tu dans le vois. bon sens du terme. C'est voilà, c'est il y a pas non plus de tape à l'œil, tu vois, les personnes qui sont là, ils sont habillés en mode old money, c'est pas du full marque, c'est pas des voitures qui te font mal aux yeux avec un covering tu peux voir immonde, des voitures modifiées, non. C'est des AMG One, des magnifiques Rolls. Ouais. Ça c'est que des voitures de ouf, des voitures One of One, c'est tu sais que Ouais, Ah. et t'es pas rentré dans les parkings, mec. Hein. je suis pas rentré dans le parking. Tu vois, ils m'ont dit mais viens, prends ton temps, viens garder la voiture, on va aller voir dans le parking de GMK, on va aller là-bas, on va aller. Je leur ai dit les gars, je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps. Franchement, un de ces quatre, quand je redescends, quand tout sera bien lancé et tout, j'aurai tout le temps, je pourrais venir profiter. Mais là, pour l'instant, c'est pas le moment. Et ils l'ont vu dès que j'ai arrivé. Tu vois, je suis parti dans les personnes que je peux avoir dans le 78. J'ai dû rester 30 minutes max. Salut, photo, hop, vas-y, on y va. Bah, je t'appelle, envoie-moi ton RIB, facture et puis on voit. Et puis et je suis reparti direct. C'était Ouais. laisse tomber. Mais en tout cas, très bonne expérience. C'était stylé. T'as tourné dans toute la France. Dans le truc de la France. T'es reparti à Dubaï pour faire donc 3 jours de contenu, c'est ça? C'est ça. En fait, je suis venu et parce qu'en fait, j'ai fait l'intro de la Keynote avec Ouais. la GT3 RS. Mhm. Donc voilà. Donc j'étais venu surtout pour l'intro, Ouais. faire quelques petits réels authentiques, les choses comme ça, tu vois. Et en fait, pendant tout le jeu concours, j'avais vraiment pas le temps de m'occuper de mon Instagram. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de stories, il n'y a pas beaucoup de réels. Alors que je vois, mais les réels, les peu de réels que j'ai postés, ils ont fait 10, 11 000 vues. Je dis, Ouais. ouah, c'est des stats de malade, Ouais. tu vois. Mais je pouvais pas être assidu. Et donc tout mon contenu, je l'ai gardé. Et tout va commencer à publier du coup à partir de vendredi, tu vois, parce que j'ai vraiment fait mon planning et tout, tranquillement, pour être focus à 100%. Mais ouais, je suis venu à Dubaï pour faire le contenu, donc nouveau Urus, c'est une dinguerie, 800 chevaux. J'étais avec mon pote dans la voiture, j'ai dit, purée, il avance quand même le Urus, hein. Je sais, il est pas mal. Tu vois. De base, j'étais pas fan de l'esthétique. Et je vais sur internet, je vois il a 800 chevaux, je fais, mais what? J'en ai vu un.
Je crois que c'est la Marina ou je Ouais. sais plus. Je comprends ce que tu veux dire. Avec pas fan du En nouveau fait, je suis pas esthétique. fan de l'esthétique. je C'est sais comme pas. Liquid Glass là. Qui vient de Ouais, sortir. ouais, c'était mais pas en fan, fait, mais. si tu te poses 15 minutes devant, bon, selon 15 minutes devant une voiture, mais pour la passion, on le fait avec plaisir. Ouais. Franchement, Mais en fait, je sais pas. Parce que l'ancien Urus, il est vraiment agressif, tu vois. Tu vois les traits, la façon comment il a été. Le design, il a été dessiné, tu Ouais. vois. Tu vois que la voiture, tu vois, elle est imposante. Le nouveau, je trouve qu'il fait mignon. Par contre, il est plus mignon. Ouais. il est plus mignon, tu vois. Ouais. Les traits, ils sont plus affinés, tu vois. Ça a moins de caractère, je trouve. Par contre, quand t'es dedans, c'est n'importe quoi. Ouais. Après, l'intérieur, il reste le même, juste l'écran, il est plus grand et tout. Hein. Mais par contre, la voiture, elle pète à tous les rapports. C'est n'importe quoi. En plus, ça existe en Europe. Donc, qu'est-ce qu'ils vont me parler de malus ou de choses comme ça? C'est impossible. Enfin, oui, ils ont mis l'hybride, tu vois. Mais la voiture, elle pète à tous les rapports. Elle arrache le sol, mais comme jamais. Bah, par exemple, mon pote, lui, il avait pris une Huracan. Il ne tenait pas que le Urus. Officiel. Le Urus, Ouais. le nouveau Urus, Bah, après, il il y a met tempête à l'Huracan. Oui, mais c'est parce qu'il y a les turbos. Oui, mais il y a les turbos, il y a toutes ces choses-là, Ouais. je suis d'accord. Mais voilà, tu vois, un SUV, mon perso, Ouais. j'ai une Huracan, je vois le mec, il Mais met en une vrai, distance en Urus. En vrai, tu voilà. regardes, tu sais, quand le RSQ8 est sorti et qu'il y a eu les premières vidéos drag race entre le RSQ8 et la R8, Ouais. il met une tornade à la R8. Hein. Ouais, exactement. Mais bon, Alors tant en mieux. tant que puriste, c'est là. Oh là là, Ah, en tant que puriste, t'en as marre, tu dis. Oh là là, ils sont Mais c'est relous. comme ça, quoi. C'est comme ça. Mais après, ce qui est bien, c'est voilà. Ouais. Quand t'as des enfants, petit siège bébé derrière, t'as ton petit Urus. Ah bah oui, bien sûr. Ah, c'est parfait, tu vois. Et ouais, création de contenu, tout ça. Donc là, on va se lancer à fond. Donc là, on a réussi à atteindre plus de 23 000 followers. Je pense qu'il y a des gens qui vont se désabonner après le jeu concours, ça c'est une certitude. Hein. C'est des crevards. Et du coup, ça me fait chier, je te jure, mais bon, voilà. Et là, maintenant, bah, le but c'est de monter aux 50K et puis après les 100K. Et après, je pense qu'aux 100K, on refera un autre coup marketing. Ouais. Ouais. Un Trop truc bien. plutôt pas mal. Ouais. C'est déjà en préparation dans ma tête là. Bah oui, je vois. Mais ça va venir sur un coup de tête encore à ce moment-là, tu vois. Mais ouais. Cette semaine, 2 showrooms. Objectif 20 showrooms d'ici quoi, à la fin de l'année? Moi, non, je laisse d'ici premier trimestre 2026. Ok. Parce que il faut qu'ils quittent leur travail, des missions, projets reconversion, des choses comme ça, tu vois. Donc, comme ça, moi, ça me laisse le temps de bien préparer leur lancement, recruter. De toute façon, tu as déjà la moitié de l'équipe qui est déjà dispo, mais juste d'autres postes clés, ça plutôt pour le développement du coup de drive. Et puis, après, on y va. Hein. On y va à fond. Donc, tu as une personne qui sera dédiée vraiment à l'accompagnement de ces personnes-là En fait, tu ou auras à même deux réponse aux personnes. questions. Deux personnes. Ok. J'aurai du coup un directeur formation et développement d'agence. Ouais. Et du coup, pour l'instant, un animateur réseau. Comme ça, les deux s'occupent des ventes. Ouais. Et après, plus on va avoir de franchisés, plus on va développer 1, 2, 3 du coup animateurs réseau et ainsi de suite. Comme ça, du coup, le directeur, je l'ai déjà trouvé. Franchement, c'est un monstre. Il est numéro 1 chez Aramis, numéro 1 du coup en vendeur, numéro 1 chez Biwiz, donc il a fait du courtage et en même temps du coup de la vente classique en VO, donc c'est parfait. Il a les mêmes ambitions que moi, tout éteindre. Donc franchement, c'est incroyable. Donc on va vraiment leur apporter une formation de fou. T'as vu un peu cette image du loup de Wall Street quand ils sont dans la pièce tous ensemble, les courtiers sont tous là. Je vais avoir la même chose chez Drive. Je vais être là, on va faire des calls tous les matins pendant les séminaires, on sera là à fond, tu vois. Et on est là, on a tout changé notre vie grâce à Drive. Donc là, je suis pressé. Pour l'instant, tu as 2 personnes qui s'occuperont de leur formation du coup avec moi, donc on est 3. Et après, petit à petit, on recrute quoi. Ok. Est-ce que parmi ces 20 showrooms, il y en a qui seront orientés supercar ou est-ce que ce sera vraiment tout le monde sur de la voiture de monsieur, madame, tout le monde? Est-ce que tu as une stratégie dans ce sens-là ou Alors, tu as au pas tout encore début, pensé tout le monde, ce sera véhicule de monsieur, madame, tout le monde, parce qu'en fait, c'est ce qui te rapporte le plus d'argent en France, tu vois. Dire à un franchisé dépenser X milliers d'euros pour ouvrir un showroom de supercar et en sachant que du coup en France, t'as pas beaucoup de personnes qui achètent des supercars, je sais pas. C'est pas un domaine encore que je manie, tu vois. J'ai déjà vendu des caisses, des super bonnes caisses, tu vois, des Huracan, des choses comme ça, mais c'est parmi, je sais pas combien de véhicules de monsieur, madame, tout le monde, mais j'en ai pas fait ma spécialité. Donc, tu n'auras pas de showroom drive, premium ou excellence, des choses comme ça. Il y en a plein de personnes qui vont poser des questions sur des supercars, des choses comme ça. Par contre, je pense qu'à l'avenir, quand j'aurai vraiment une plus grosse notoriété, des choses comme ça, je créerai peut-être ma propre marque à moi. C'est moi qui m'occuperai un peu des supercars, tu vois. Et voilà, ce sera fait via mon Instagram. Peut-être il y aura un showroom et je proposerai de l'importation, de l'exportation. Et vraiment, par contre, que de la supercar. Un peu comme Supercar Blondie. Oui, bien sûr. Ouais. Exactement comme ça. Je copie son système. Okay. Voilà. Je trouve ça stylé et en même temps, ça te permet de vivre de la passion tout en ayant un business à côté, tu vois. Parce qu'après, je pense que quand j'aurai délégué totalement la franchise, des choses comme ça, tu vois, le but, moi, c'est de faire uniquement les trucs cool dans ma vie. Ouais, bien sûr. Donc, ça va être cool de vendre des bonnes caisses à n'importe qui, tu vois. Donc,
Donc voilà. Et à Dubaï également. Et à Dubaï, du coup, également, parce qu'il y a le showroom Drive qui va ouvrir courant 2026. Trop bien. Donc là, je pense qu'il y aura plus de supercars, je pense, que de caisses de monsieur, madame, tout le monde. Mais au final, Parce que je sais on pas. en avait parlé, et puis c'est un vrai, c'est un vrai problème, Non, c'est un vrai problème. ce À suivi Dubaï, de... c'est un réel Parce que c'est pas problème. du tout le même mindset qu'en Europe, Ouais, ou en tout cas en France, parce Bien que sûr. j'ai pas d'autres références. Mais en France, ben, tu sais que bon, ta maintenance, tu vas la faire, ta révision, tu vas la faire, machin. De toute façon, on sait jamais si tu veux la vendre, ou C'est ça. les contrôles techniques, les trucs, machin. À Dubaï, c'est quand même C'est des filous. moins carré, hein. c'est des filous. Donc, que ce soit monsieur ou madame tout le monde, ou Ou l'inverse. des supercars, supercars. il y a quand même des besoins sur les différents marchés. Ouais. Après, je serais plus orienté sur les véhicules monsieur, madame, tout le monde, parce que t'as personne sur le marché actuellement, à part quelques-uns, mais il faut pas faire la même chose que nous, parce que ce business-là, il n'existe pas ici. Et je pense que monsieur, madame, tout le monde aux Émirats ont plus besoin de nos services que les riches. Tu vois, clairement, les riches, c'est bon, t'as les Toon, t'as les Pupilles, t'as les First Motors, t'as les Exotic Cars, t'as toutes ces personnes-là. C'est leur business, ils sont là depuis des années. Nous, on va faire notre place dans un marché, du coup, il y a pratiquement personne. Et surtout, du coup, pour éviter toutes les escroqueries encore que les gens peuvent avoir. Surtout qu'à Dubaï, il n'y a pas de problème de vis cachée, des choses comme ça. Une fois que tu achètes la voiture, t'es cuit. Donc, on sera là pour accompagner toutes ces personnes-là. Surtout que tout le monde, toutes les personnes qui viennent à Dubaï, qui font partie de la population un peu comme nous, ils n'ont pas forcément, du coup, les fonds nécessaires pour investir dans un véhicule et après les perdre derrière. Donc, ça va être plutôt pas mal, je pense. Ok, donc tu t'es déjà renseigné sur la partie législation. Je commence. Parce que quand j'ai dit cours en 2026, j'attends d'être bien renseigné. Les locaux, je sais que ça se trouve vraiment, c'est rapide aux Émirats, tout ça. Donc là, je me renseigne bien, je vais faire une phase de testing, même si moi je vais me déplacer chez les gens au début, juste avec un showroom virtuel, tout ça, histoire de tester le business. Et une fois que je vois que tous les steps sont bien validés, hop, c'est parti. Passe vitesse grand V. Tu vois la différence de mes autres business où je fonce direct. Là, je me dis, les Émirats, je connais pas trop, c'est la première fois que ça sera un business physique, tu vois, donc... on va aller crescendo. Ouais, c'est différent, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc Dubaï. Ouais. Pas de Abu Dhabi, enfin c'est vraiment... après en projection, vraiment se développer sur les oui, Émirats. mais en tout cas au début. Bien sûr, au début Dubaï. Ouais. Et après, le but c'est vraiment de se développer. Et comme ça, en gros, on aura un premier pied aux Émirats, on sera en France, on sera en Europe. Prochain step, ça va être The America. Voir aussi un peu en Asie, du coup, tout ce qui se fait un peu vers Singapour, tout ça. Et développer ce réseau petit à petit, tu vois, en international, quoi. Grosses ambitions. Ouais. Besoin d'une grosse équipe. Mais on va le faire. Trop bien. Ouais. Du coup, tu m'as dit que tu avais mis en stand-by la création de contenu. C'est ça. Et ça m'a fait penser, parce que c'est quelque chose de super important dans le business, c'est la question de focus. Ouais. Où est-ce que tu mets ton énergie? Est-ce que tu cours après plusieurs lapins et puis t'en attrapes aucun? Ou est-ce que tu te concentres vraiment sur un truc? Donc ma première question, c'est d'avoir mis en pause les contenus sur YouTube, sur Instagram. Quand tu t'es senti face à ça, est-ce que tu t'es dit c'est bête parce qu'il faut vraiment que ce serait cool que je continue quand même à produire du contenu, ça va me prendre tant que ça, ou est-ce que tu t'es dit à l'aise, genre je mets ça en stand-by, j'ai tellement de trucs à faire à côté que je suis ok avec ça, et puis quand le moment sera venu, je recommencerai et tout tranquillement. Qu'est-ce que tu en penses? J'avais pas le choix parce que j'avais trop de choses à faire, tu vois. Et je suis quand même dégoûté parce que je me dis que si à ce moment-là, j'avais vraiment publié pas mal de contenu, fait plein de stories, je pense qu'on aurait pu monter à bien plus que 23 000 followers. Je trouve qu'on aurait pu même peut-être cartonner, on serait peut-être monté aux 50, tu vois. Et j'avais vraiment pas du coup le temps. Donc je suis un peu deg, tu vois. Après, on a quand même eu des bons stats et après, je me suis un peu réconforté sur le fait que de toute façon, il y a des followers qui arrivent tous les jours. Donc en vrai, tranquille. Chill, tu vois. Le seul regret, c'est de me dire, on aurait pu peut-être faire mieux. Mais sinon, sur l'instant T, en vrai, ça va. Parce que je suis quand même satisfait du jeu concours. On a quand même eu pas mal de followers, tu vois. Donc en soi, ça va. Maintenant, juste, il faudrait que je les garde. Comme ça, au moins, ils disparaissent pas et on n'a pas fait tout ça pour rien. Ouais, ok. Donc là, tu m'as dit que tu avais du contenu de côté. Tout ça, tu as bien préparé et tu recommences vendredi. C'est ça. C'est quoi le plan, concrètement? Dis-nous en plus là-dessus. Alors, le plan, c'est que j'ai fait du coup un planning, du coup, j'ai créé un Notion, tu vois, où j'ai mis vraiment dessus. Et le plan, c'est de poster 3 réels par jour sur Insta. Mettre des stories, du coup, quotidiennes. Que ça soit CTA, que ça soit storytelling, ou même tout ça, des facecam, des choses comme ça, tu vois, pour vraiment me connecter avec les personnes qui sont abonnées à moi. Essayer de faire peut-être un live par semaine. Tu vois, parce que du coup, j'ai créé le petit truc là qu'il y a sur Instagram, quand tu crées un canal. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, essayer de faire un live par semaine et me connecter encore plus, tu vois, avec la communauté. Reposter tout ça sur TikTok. Reposter tout ça aussi sur, LinkedIn. Donc, LinkedIn, je peux partir sur une stratégie de 3 posts par semaine. Posts écrits et mettre aussi des réels, tu vois. Et YouTube, essayer de tenir une cadence de 2 vidéos par semaine.
Donc, ça soit une vidéo du coup facecam comme ça. Ouais. Et là, j'ai déjà tourné les premières, donc les 3 premières sont déjà faites. C'est une vidéo où je suis dans une caisse, grosse caisse, et c'est la balade un peu nocturne, où je partage mes pensées du soir, mes avancées, un peu vraiment style building public, tu vois. Et une vidéo bien plus poussée, du coup, faite en studio, où je partage un maximum de valeur. Ok. Voilà. Je Génial. sens un peu la route que je suis en train de prendre. Je suis en train de peaufiner un peu les derniers détails, tu vois. Et voilà. Carré. 3 réels par jour, mec. Ça va être énorme. C'est incroyable. Je vais me défoncer. T'as combien de jours de contenu, du coup, là, de près? Là, de près, là, j'ai Ouais. une semaine. Ok. J'ai une semaine de prêt, donc j'ai une semaine d'avance. Et il va pas falloir que je la perde cette semaine d'avance. Ouais. Sinon, après, ça va être short. Et YouTube, donc tu vas mettre sur les réels aussi sur les shorts, en shorts. C'est ça. Surtout Ok. qu'en plus, de base, j'ai créé ma stratégie avec plusieurs comptes Kassim Wai. Oui. Donc, je sais pas si je les relance avec du coup là, toutes les vidéos YouTube, tout ça, comme ça tourne et ça fait un maximum de monde. Soit je les laisse encore en pause, tu vois. Je sais pas, je suis en train de voir. Mais ouais, mais là, mon objectif, c'est de vraiment devenir le plus gros infopreneur dans le monde automobile, en sachant qu'il n'y en a pas énormément, même voire pas du tout, tu vois. Mais surtout être aussi un infopreneur qui partage énormément de valeur gratuite. Parce que tu as beaucoup de personnes, comme moi je prends mon cas avant, quand j'avais 18 ans, j'avais pas forcément les fonds pour investir dans un accompagnement, dans une franchise, des choses comme ça, tu vois. Et j'allais chercher un peu toutes les informations que je pouvais avoir à droite, à gauche, tu vois. Donc le but, c'est de permettre à plusieurs personnes de se lancer. Et je sais très bien qu'en leur donnant de la valeur gratuite, de toute façon, ils reviendront après vers moi parce que ça va fonctionner. Mais ouais, là, focus à fond. Focus. Et tu vois, tu me disais le fait de vouloir se focus sur quelque chose, tout ça. Ouais. Là, je me suis promis que pendant 3 mois, j'allais me focus sur une seule chose. Un seul business. Avant, je pouvais pas me focus sur un seul business parce que j'avais pas non plus le luxe de choisir. Il fallait faire de l'argent à tout prix parce que tu es tout le temps en zone rouge, tu réinvestis, tu as besoin de fonds, tu as besoin de ceci. Sinon, clairement, ta croissance, elle est stoppée et si tu pas de croissance, au final, ton business, il avance pas, tu vois. Oui. Donc, j'avais pas le luxe, en fait, de me consacrer uniquement à un business, tu vois, et d'être focus dessus jusqu'au bout. Peut-être c'est une erreur, peut-être pas, je peux pas savoir parce que je sais que, et je pense même que si tu te focuses sur une seule et même tâche, un seul et même business, tu iras bien plus loin que si tu as plusieurs lapins à droite à gauche et tu vas les attraper, tu les secoues un peu par-ci par-là, tu vois. Mais là, je commence à avoir le luxe de me poser, de me dire ce que je veux réellement, tu vois, et surtout de pouvoir me focus et de créer un vrai écosystème durable avec des bonnes fondations et de laisser tout le reste sur le côté parce que ça tourne déjà, tu vois. Donc, focus création de contenu à fond. Je vais faire tourner mon Instagram comme jamais. Faut vraiment du coup que je sois visibilité, parce qu'en fait, si le Instagram il est fourni et qu'on a un maximum de monde, du coup les autres business à côté vont vivre. Tout en mettant bien sûr les bons outils en place. Oui, il y aura du trafic entrant, quoi. C'est ça. Okay. Donc si je résume, 3 mois de contenu, maximum de reach, fidéliser les abonnés, en avoir des nouveaux, 20 showrooms d'ici au Q1 2026. C'est ça. Avec pour chacun des showrooms donc 3 mois pour faire leurs preuves. C'est ça. En étant accompagné, etc. Donc c'est des gros objectifs, Kassim. C'est des très gros objectifs. Ambitieux, et il le faut. Ambitieux, on va le faire. Regarde depuis le début. Hein. C'est clair. Et j'ai hâte de voir le site web. Et j'espère que vous avez hâte aussi parce que c'est une vraie dinguerie. J'ai eu l'occasion de travailler dans beaucoup de projets de site web dans mon expérience professionnelle. Et celui-là, c'en est un sacré. Donc ça va être un gros truc. Ça va être un truc, ça va être un banger, comme on dit. Du coup, pour faire un petit topo, il y a le concours de la Golfiter qui se termine. Donc, on est le 15. Donc, voilà, il est 18h. On a reçu, du coup, les coordonnées, le numéro de téléphone du gagnant. Et là, on va l'appeler en live. Tu vois, parce qu'il y en a plein qui me disaient, ouais, mais est-ce que c'est réel le concours, tout ça? On n'a pas le temps pour ça. Mais j'étais impressionné, mec, du nombre de personnes qui disaient ça. Ah non, mais qui se demandaient si c'était un scam ou quoi. Franchement, j'étais vraiment étonné. J'ai eu tellement de personnes il y a beaucoup de personnes qui ont participé, beaucoup de messages de mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, parce qu'il y a eu plein d'escroqueries dans les jeux concours, on n'a jamais vu les gagnants, on n'a jamais vu ça. Et pourtant, il n'y a aucun engagement financier, tu devais rien acheter, tu vois. Il n'y a rien à acheter, tu vois, les gens ils avaient quand même peur. Je me suis dit mais pourquoi ils ont peur? En tout cas, c'est gratuit, ils ont rien à perdre à part s'abonner et remplir un formulaire, tu vois. Je me suis dit c'est quoi la crainte? Et quand j'ai commencé à me renseigner encore un peu plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont lancé des jeux concours, il fallait acheter un e-book ou des choses comme ça, tu vois. Mais il y avait des petits astérix en bas si par exemple la personne, je sais pas, elle atteint pas par exemple 50 000 followers et si elle n'a pas généré par exemple 1 million de CA, le jeu concours il fonctionne pas. Et c'était dans les clauses de tout ça. Ok. Trop bizarre. On n'a jamais. T'as vu? Et du coup, quand j'entendais des choses comme ça, je me suis dit ah ouais, quand même. mais bon, pas de scam chez nous, on n'a pas le temps, on est quand même là pour réussir. Et je pense que de toute façon la vérité, au bout d'un moment, si t'as mytho, tout le monde va le savoir. C'est sûr. Donc voilà. Hein. Donc bon, c'est parti. C'est parti. On appelle le gagnant. Attends, je ne suis pas trompé de numéro de téléphone, je ne suis pas trompé de personne. J'ai l'impression que c'est moi, j'ai gagné.
C'est vrai? Je te jure, en gros, je sais pas pourquoi, je suis là en mode comme ça. Genre, je me suis dit, mais de quoi sa réaction? En fait, t'attendais tellement et que ça fait tellement En fait, longtemps en fait, je te mens pas, c'était tellement d'organisation, c'était tellement de travail, c'était tellement de stress, c'était tellement de choses que là, je me Ouais. dis, on arrive enfin, au bout. tu vois, au bout. Ouais. Allez, go. C'est parti. Amène bien le téléphone vers le micro. Au niveau du micro. Attends, comment ça s'appelle? Oui, allô? Allô? Oui. Ouais, salut Quentin, c'est bien Quentin, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Tu peux juste me donner ton nom de famille? Pourquoi? J'ai juste besoin que tu me confirmes ton nom de famille, du coup c'est pour le jeu concours de la Golf 8R. Ouais? C'est pour le jeu concours de la Golf 8R. Oui? T'as bien participé à un jeu concours pour la Golf 8R? Oui? Ouais, sur le profil de Kassim Roy, du coup mon profil. Oui, c'est ça. Ouais. T'as rempli un formulaire, t'as mis tes informations, Exactement. voilà. C'est pour ça que j'arrive à avoir ton numéro de téléphone. J'ai juste besoin que tu me confirmes ton nom de famille. Oh, Ok. Bah mec, félicitations, c'est toi qui as gagné la Golf 8R. mais non. Ah si mec, c'est toi, félicitations. Là, je suis en direct en podcast, tu vois, je suis en train de le faire carrément en direct. Donc, Waouh. qu'est-ce que ça Tu fait? peux me- Et j'arrive pas à y croire en fait là. T'arrives pas à y croire? T'as un iPhone, non? Oui. Bah attends, je t'appelle en FaceTime. Vas-y, vas-y. Et ça passe à Dubaï FaceTime? Ouais, parce que je suis en 3G. 3G, 4G, 5G. Parce que Ok. quand t'es en FaceTime, ça passe pas. Attends, sinon, attends, je te rappelle, attends. Appelle-moi sur Insta, ok? Vas-y. C'est pas con, je vais appeler sur Insta, c'est pas con. Ouais. Comme ça, moi, il voit bien que c'est moi. Ça se voit, il a peur, il a peur. Alors, c'était Quentin. Quentin, t'as vu, c'est pour ça que j'ai rigolé. J'ai rigolé, Ouais, j'ai dit putain, comme par hasard, incroyable. genre. Envoyer un message, il y croit pas. Non, bah non, Il mec. y croit vraiment pas. C'est normal. Ah, pourquoi il répond pas? Mais t'es sûr que ça marche, mec? Instagram call à Dubaï? Ouais, bah, moi, j'ai jamais eu de problème, hein, vu que je suis en 4G et tout. Là, soit il est en train de se préparer, il est en train de crier dans sa tête, il se dit, oh, attends, non, c'est pas possible, attends, je vais voir si c'est vrai ou pas. Ouais. Soit je sais pas, peut-être ça passe pas vraiment à Dubaï. Allô? Alors, je t'entends pas, je suis désolé. Tu m'entends bien là? Là, je t'entends bien, là. Parfait. Comment tu vas? Ouais, désolé, j'étais au kiné là quand tu m'as appelé. Et, Ouais. vu qu'il était pas là, j'ai pu te répondre, mais après il est revenu quoi quand tu m'as appelé. Ok, bon, t'inquiète pas dessus. Je me suis dit, quand même, le mec, il a gagné un Golf 8R, il me dit, attends, je te rappelle. Je dis, c'est un truc de fou, quand même. Non, parce qu'en gros, genre je te réponds, et là Le kiné, il arrive en même temps. il arrive en même temps, genre il me fait. C'est quoi ça? Ouais, il t'a dit, c'est quoi le. Bon, en tout cas, mec, voilà, Quentin, félicitations, t'es le regagnant de la Golf 8R. Mais tu sais que je suis choqué, vraiment. Eh, regarde, je suis en podcast. Je suis en podcast avec une autre personne qui s'appelle Quentin en plus. Salut. Et du coup, j'ai dit, bah, on va faire l'annonce en direct, tu vois, comme ça, les gens, ils disent pas que c'est du scam, des choses comme ça. Ton prénom, du coup, c'est affiché. Je me suis dit, bah, attends, je vais l'appeler, ça va être quoi la réaction? Donc voilà. Ouais, bon, officiel, regardez. Là. Il est là, il est content. Bon, alors, ça fait quoi de gagner un Golf 8R, là? Ben, mec. T'es choqué, là? En plus, j'ai eu un accident hier, en plus, avec ma voiture. Et, gros, En j'ai- plus? Putain, les couilles et tout. Bah, là, mec, tu vas avoir une nouvelle voiture, flambant neuve, un petit Golf 8R, un petit joujou. Donc après, libre à toi de si tu veux le garder ou le vendre. Mais. Mec, je la garde, en plus, moi, je suis fan d'automobile et tout, donc. Bah c'est cool ça. Mais je suis parti voir un peu ton Insta du coup quand j'ai vu que je pourrais voir si t'étais bien abonné à mon profil tout ça donc c'est bien ton nom prénom et tout. Et du coup t'as un Golf 4 c'est ça? Ouais, Golf 4, ouais. Ok. Bah voilà mec hein. Tu vas passer sur une Golf 8 hein. Et en plus pas n'importe laquelle hein. Je vois que t'es grave choqué. Il est trop choqué. En fait, je sais pas quoi dire parce que, en plus, c'est mon collègue qui m'a montré ton compte et tout. Ouais. Ça fait un moment qu'il te dit et tout. Ok. Ah bien cool. Déjà ça fait un moment qu'il me suit tu vois déjà c'est bien Ouais. c'est bien. Trop bien. Mais là, je vais lui dire, il va être choqué là. Tu vas dire là je viens d'avoir Kassim en FaceTime. Il m'a appelé. J'étais chez le kiné. Il m'a dit que j'ai gagné la Golf 8R. Il va pas te croire. Non, mais vraiment, en plus. Hein. Ah non mais Ah ouais. c'est sûr. Et t'habites où toi? Dans le sud non? Ouais, moi j'habite dans le sud du coup. T'habites où dans le sud? Vers Narbonne, je sais pas si tu Narbonne, Montpellier. Waouh, c'est bon, je vois très bien. Je vois très bien. Bah écoute, félicitations mec. De toute façon, je te rappellerai tranquillement demain ou après-demain quand on aura fini le podcast et tout pour organiser un peu tout ça. On va faire un petit événement, tu vois, histoire de récupérer la voiture parce que là actuellement je suis sur Dubaï.
Mais voilà, en tout cas, tu peux te dire que t'es le gagnant de la Golf 8R. Ce que tu m'autorises à me... C'est mon anniversaire, mec. Hein? C'est mon anniversaire, là, dans 2 jours. En plus! Ah, voilà, c'est Ah, mon mec, cadeau. incroyable. Tu vois? Incroyable, hein? Ouais. J'ai 19 ans, tu vois, incroyable, en vrai. Putain, 19 19 ans, tu gagnes un 8R. Golf 8R, dans 2 jours, c'est ton anniversaire. Eh, c'est incroyable. Là, tu vas vivre le meilleur anniversaire de ta vie. Vraiment. Non, mais... Faut que je fasse ma vie, là, vraiment. Non, mais franchement, je suis content. En plus, t'es content, t'es heureux. Au début, je me suis dit, attends, il me dit, chez Kiné, il est pas content d'avoir gagné une voiture. Il est sérieux, quoi. Je vais changer de gagnant, en fait. Non, mais en tout cas, ça me fait plaisir. Franchement, bah, tu peux le faire. Bah, franchement, avec plaisir. De toute façon, on va se voir. Profite de ta soirée, du coup. Là, t'as de quoi sourire, t'as de quoi avoir la banane. Donc, Mec, vraiment, là, j'ai enchaîné que les galères en ce moment. tu vois. Voilà, ça me fait plaisir. J'espère qu'on va tomber sur quelqu'un, tu vois, qui a plein de galères et ça va lui rajouter un peu de motivation dans sa Ouais. vie, tout ça. Donc, bah écoute, bien joué. Tu sais, non, bah, t'as rien à dire là, à part sourire comme tu fais, tu vois, voir que t'es ému, y a rien de mieux. On peut rien dire d'autre. Au début, tu pensais que c'était pas vrai. Hein. Tu te dis, mais attends, c'est qui lui qui m'appelle? Non, en fait, au début, parce que moi, j'ai déjà eu des conneries comme ça, tu vois, des mecs qui m'appellent et tout. Ouais. J'ai cru qu'il y avait un mec qui voulait m'embrouiller au début. Ok, tu vois, pourtant j'étais grave joyeux, tu vois. Je me Qu'est-ce suis qui dit, me démarre, toi? qu'est-ce que tu me racontes là? Là, parce que j'avais déjà eu des galères comme ça, et bref, ça m'avait fait penser à ça, du coup, c'est pour ça que j'ai réagi un peu comme ça au début. Non, mais t'inquiète. Après, je me suis dit, non, si c'est mon prénom, c'est que. Bah, ton prénom plus ton numéro de téléphone, tu vois, ça fait beaucoup. J'ai entendu mon prénom, j'ai fait. Comment. Tu vois. Comment il sait? Il a son mon numéro de téléphone, c'est bizarre, tu vois. Non, mais voilà, félicitations. Je peux afficher ton nom sur Instagram pour éviter que les gens me disent que je suis un scammer et tout. Non, bien sûr, tu peux. Ok. Bah, À la limite, je suis en compte privé, moi, bah c'est. sur Insta, si tu veux. Je me mets en compte public, comme ça, tu. Ouais, t'es pas obligé, t'es pas obligé, je vais juste screen ton profil comme ça directement, je vais le mettre, voilà, félicitations du coup aux gagnants, comme ça, bah, tout le monde, voilà, ils vont voir, et puis après, de toute façon, moi, je t'appelle tranquillement courant de la semaine pour organiser tout ça. Ça marche. Voilà, mec, de toute façon, Après, dis-moi. Toi, pour les disponibilités, si jamais ce serait plutôt quand, toi Alors, je te mens pas, j'ai pas de visuel, parce que là, je suis à Dubaï, parce que je suis venu développer le showroom ici, donc c'est pour ça que je vais me poser tranquillement dans la semaine avec mon équipe, tout ça, organiser un peu la vidéo YouTube et toutes ces choses-là, et comme ça je pourrais te dire directement. C'est pour ça. Là je te donne pas de date, parce que si je te donne une date à la volée et après c'est pas ce jour-là, tu vas être déçu, tu vois. Donc je préfère, tu vois, te dire, parce que là de base, mon billet pour Dubaï, je l'ai programmé mon retour au 18 mars. Mais là c'est impossible, Donc non, donc ça va se faire bien avant, crois-moi. Ok, ça marche. Je vais prendre un billet spécialement pour toi. Hein. Si jamais tu dois atterrir loin ou quoi que ce soit, je viendrai, il n'y a aucun souci. Bah franchement avec plaisir, je pense qu'on fera quelque chose comme ça, puis je vais déjà atterrir directement vers chez toi, avec quelqu'un qui va me descendre de la voiture, et puis on va faire tout ça ensemble. C'est sûrement le monde d'avant, tu vois. Bah, c'est normal, hein. c'est normal, hein. Bah écoute, de toute façon, t'as mon numéro, si t'as des questions entre-temps, voilà. Ouais, Faites bien ça ce soir, et puis on se rappelle tranquillement dans la semaine. ça marche. Ça marche? Merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Allez, ciao, ciao. Bon courage. Fais attention sur la route, hein. Même si t'es content, fais attention. Tranquille, ok? Vas-y, pas de soucis. Allez, ciao, ciao. Ciao les gars, bonne soirée. Ciao. Ciao, mec. Ciao Quentin. Voilà, là, je suis content, là. Trop bien. Là, je suis content. Un kiffeur. Un kiffeur Et qui en avait besoin. qui en avait besoin. Ça lui fait vraiment du En bien. plus, ce qui est donc bien, c'est tu vois, c'est trop bien, un gars de 19 ans, tu Ouais. vois, tout ça. Franchement, tu vois, il était ému, il voulait pleurer, tu vois, c'est ça, c'est ça que j'aime, tu vois. On est là pour vivre des émotions dans la vie. Ouais. L'argent et tout, ça vient après, on est vraiment là pour vivre les émotions. Voilà, on peut continuer. Hein. Putain, mais moi, sur l'émotion, je suis content, j'ai l'impression que c'est moi qui ai gagné. Mais c'est trop bien, mec. Mais gros upgrade, hein. Entre le Golf 4 et Golf le 4 Golf et 8. le Golf 8, en R. plus, c'est un fan de golf. Ouais. Tu vois, il kiffe le monde automobile et tout. Non, franchement, incroyable. Je suis grave content. Nickel. La Trop, vidéo trop YouTube, bien. elle va être incroyable. Ouais. Au final, je crois que je vais le faire venir au show, je vais faire un truc vraiment incroyable. Ça va être stylé, tu vois. Avant de finir, bien évidemment, on va passer Cassim à la poêle avec les questions rapid fire. Donc Cassim, Allez, c'est parti. Regarde, je bois de l'eau et tout, je C'est suis parti. stressé carrément. prêt? Prêt. C'est parti. Si tu devais louer une voiture demain, peu importe le prix, tu prendrais quoi? Bugatti Chiron. Ce que tu as pensé de Monaco en un mot, même si tu n'y as pas été longtemps, genre juste un mot comme ça qui te vient à l'esprit. Incroyable. Incroyable. Ton garage idéal, 3 voitures. Bugatti Chiron, pur sport. Ouais. SVJ. GT3 RS.
Donc aucune voiture familiale. Non. Grave pas. Si tu devais former un vendeur junior avec Ouais. une seule règle d'or, ce serait laquelle? Faire de l'oseille. C'est tout. C'est tout. Règle d'or. Mais un On- conseil, Cassim. Non. Ça, c'est un objectif. Non, mais non. Faire de l'argent. C'est ma seule Ok. règle d'or. On est là pour faire de l'argent. On est là pour gagner notre vie. On n'est pas là pour perdre du temps. Très bien. Le meilleur mois dans l'année pour vendre une auto, c'est quand? Mois de novembre. Novembre. Ouais. Généralement, je marque On mes est plus en gros. octobre, alors Ouais. chauffez-vous. Hein. Novembre, généralement, c'est pas mal. J'aime bien le mois de novembre. Ouais. Ok. Penthouse au bord de la plage ou chalet à la montagne? Ah. Sachant qu'à la montagne, t'as l'école. Hein. Donc tu peux te faire un petit plaisir avec l'auto. Hein. Ouais, mais non, penthouse. Ouais. Ouais. Ok. Jante noire ou jante alu? Fais très attention à ta réponse, Cassim, parce que ça va diviser. Je suis dans les jantes noires. Hein. Ah là là, non. Je savais que t'allais pas aimer. Ok, dernière chance de te rattraper. Defender ou classe G? Oh, Defender. Je suis Defender à fond sur cette caisse en ce moment. Ok. Quelle config? Full black. Interior Ok. white. Intérieur, ouais. Ah ouais. Ok. Incroyable. On s'entend là-dessus. Ah ouais. Merci, Cassim. Merci à Merci toi. à vous pour avoir passé du temps avec nous. Aujourd'hui, c'est un épisode plus long, mais il Ouais. fallait fêter ça. Fallait fêter Le ça. retour de Cassim. C'est le début. Tout ce qui a été fait dernièrement également. Donc merci pour avoir regardé ce podcast et on se retrouve prochainement Ouais. pour les nouveaux épisodes qui arriveront gentiment. Ouais. On repassera sur du format 45 minutes, 50 minutes. Merci beaucoup. Passez une excellente journée ou une excellente soirée parce que je sais qu'il y en a, ils mettent le podcast, ils cuisinent, ils se posent Exactement. devant le plat et puis ils commencent à manger et tout. Donc bon appétit. Bon Ceux appétit. qui sont Bonne nuit enfin- à ceux-là qui vont s'endormir. Bonne journée à ceux qui commencent la journée. Voilà. Et puis on se retrouve tout bientôt. Allez, Ciao. Ciao.